Dans cette vidéo-ci, on apprend à additionner ou à soustraire des fractions. Pour additionner ou soustraire des fractions, c'est important de savoir que c'est la même technique. Aujourd'hui, on voit ça ensemble et pour la vidéo, on va essayer d'additionner un tiers et une demi. Très important, avant que je commence, on ne peut pas, pour additionner les deux, faire 1 plus 1 et 3 plus 2. Ça ne fonctionne pas comme ça ne marche pas. L'idée pour pouvoir le faire, je vais commencer par représenter les deux fractions en dessin. J'ai créé un tout qui est un cercle, ça aurait pu être n'importe quoi, et j'ai colorié un tiers. J'ai fait la même chose avec un autre cercle et j'ai colorié une demi, et lorsque je les additionne ensemble, j'ai simplement placé le tiers et la demi ensemble dans le même tout. Quand j'additionne un tiers et une demi, on obtient ce petit dessin ici. On ne peut pas savoir ce dessin-là, qu'est-ce qu'il représente, parce que ces morceaux n'ont pas la même taille. Ça ne peut pas être 2 sur 3. Tous les morceaux sont de taille différente. On va donc régler ce problème-là en se débrouillant pour que les morceaux de nos fractions aient la même taille. Je vais le faire dans le dessin d'abord. Si je décide de découper mon tout ici, au lieu de l'avoir découpé en 3 comme c'était le cas au début, le découper en 6 et faire la même chose pour mon deuxième tout, le découper en 6. À ce moment-ci, c'est beaucoup plus facile de comprendre que la réponse finale, c'est 1, 2, 3, 4, 5 sur 6. Bon, là, dans mon dernier dessin, les morceaux n'ont pas l'air de la même taille, et ce n'est pas parce que le calcul n'est pas bon, c'est parce que je ne sais pas dessiner. On a trouvé que la réponse, c'est 5 qui sont coloriés sur 6 petits morceaux. Comment on a fait ça? On a trouvé des dénominateurs communs. C'est-à-dire qu'on a pris notre tout et on s'est arrangé pour que nos deux fractions aient été découpées dans le même nombre de morceaux. Dans le cas qu'on vient de faire, ils étaient découpés en 6. Donc, un tiers, je l'ai découpé de façon à ce que soit en 6 morceaux. Ce sont des fractions équivalentes. La fraction équivalente à un tiers, c'est 2 sixièmes lorsqu'on multiplie par 2 le numérateur et le dénominateur. Même chose pour une demi. On regarde ce qu'on a fait, on a trouvé la même fraction, la fraction équivalente, mais avec un dénominateur de 6. On a multiplié le dénominateur par 3 et le numérateur par 3. Puisqu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, la fraction obtenue est la même. On peut remarquer ici. Et là, on additionne 2 sixièmes et 3 sixièmes. Très important, dans notre résultat final, notre tout est aussi découpé en 6. Le résultat, le dénominateur est encore 6. Il ne faut pas additionner 6 et 6. Notre dénominateur reste le même dans la fraction finale. Mais le nombre de morceaux, ici il y en avait 2, ici il y en avait 3, on les a additionnés à la fin, il y en a 5. La réponse finale est 5 sixièmes. Très important, pour soustraire des fractions, c'est le même procédé. Je vais le faire ici, mais sans dessiner. Je veux soustraire 9 dixièmes et 1 sixième. 9 dixièmes moins 1 sixième, je ne peux pas le faire parce que leurs dénominateurs ne sont pas les mêmes. Je vais devoir trouver des fractions équivalentes. On se pose la question, quel nombre est-ce qu'on peut obtenir en multipliant 10 par quelque chose et 6 par quelque chose pour que ce soit le même nombre? On cherche le plus petit commun multiple. Dans ce cas-ci, on pourrait trouver 30. Je multiplie par 3 le numérateur et le dénominateur. J'obtiens une fraction équivalente. Ça nous donne 27 sur 30. Et on veut soustraire, en multipliant ici par 5,
on obtient un sixième, une fraction aussi équivalente. On a multiplié par la même chose en haut et en bas. 30 et 5. 5 trentièmes. Et cette fois-ci, on peut faire la soustraction. J'ai pris la première fraction, j'en ai trouvé une fraction équivalente. J'ai pris la deuxième fraction, j'en ai trouvé une fraction équivalente. Les deux ont un dénominateur commun. Je peux soustraire les numérateurs et j'obtiens 22 sur 30. Notre réponse est 22 trentièmes. C'est aussi possible de prendre la fraction finale et d'en trouver une forme simplifiée. 22 trentièmes, c'est une fraction qui se réduit. On peut, par exemple, voir que le numérateur et le dénominateur sont divisibles par 2 les deux. Je vais donc la simplifier pour que ce soit plus beau. Et on obtient 11 quinzièmes. Les deux fractions finales sont aussi équivalentes. Ce sont deux bonnes réponses. Ce sont la meilleure façon pour additionner ou soustraire